S'il existe un créateur de toutes choses, dans ce cas-là, qui a créé Allah? Dieu avait-il besoin de nous créer? Dans ce cas-là, pourquoi nous a-t-il créés? Est-ce que Dieu est égoïste? Hasha. Pourquoi il a besoin qu'on l'adore dans ce cas-là? S'il existe un créateur de toutes choses, dans ce cas-là, qui a créé Allah? Nous pouvons penser qu'il manque des notions en physique à celui qui pose cette question. Prenons un exemple concret. Imaginons que je suis un ingénieur et j'ai conçu un téléphone. Deux résultats découlent naturellement de cette construction. Premièrement, si je l'ai conçu moi, alors j'existais forcément avant lui. Deuxièmement, je ne dépends pas des mêmes règles que j'ai fixées pour ce que j'ai construit. Car je suis un humain et lui, un téléphone. Donc nous ne sommes pas de la même espèce ou du même type. Comme dans cet exemple, premièrement, Dieu a créé l'univers. Donc il existait forcément avant la création de l'univers. Deuxièmement, Dieu ne dépend pas des règles de l'univers, comme le temps ou l'espace. Donc poser la question de qui l'a créé, c'est illogique et cela n'a pas de sens, car on questionne le passé du créateur alors que c'est lui qui a créé le temps. Il faut également savoir que créer quelque chose implique que cette chose soit inférieure à son créateur. Donc si on dit qui a créé Dieu, on estime qu'il y a une force supérieure à Dieu. Et cela ne correspond pas aux attributs de Dieu. Car on dit que c'est lui le Tout-Puissant, qu'il est unique, qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Finalement, cette question ne peut pas être posée et n'est pas applicable pour Dieu. C'est limite absurde. C'est comme si dans une entreprise où le directeur donne l'ordre au manager, qui donne l'ordre au consultant, on se pose la question, mais qui donne l'ordre au directeur? Personne, car c'est lui le plus haut de la hiérarchie dans l'entreprise. Comme dans cet exemple, Dieu est le point de départ de tout. On ne peut pas se poser la question de ce qu'il y avait avant lui. Dieu avait-il besoin de nous créer? La notion de besoin apparaît dans un moment de faiblesse. Par exemple, j'ai besoin de l'eau dans ma vie, car c'est ma faiblesse. Sans ça, je ne peux pas vivre. Mais Allah, qui n'a aucune faiblesse et qui au contraire possède une puissance illimitée, n'a pas besoin de quelque chose et n'aura jamais besoin de quelque chose. Imaginons une lumière avec une puissance tellement forte qu'on va dire qu'elle est illimitée. Donc on verra que la lumière blanche et on sera ébloui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait parler d'ombre à ce moment? Évidemment que non. Comme avec cet exemple, Dieu a une puissance illimitée, donc on ne peut pas dire qu'il a un besoin. S'il n'avait pas le besoin, dans ce cas-là, pourquoi nous a-t-il créés? Il faut comprendre que toute sa création reflète ses attributs. Par exemple, Allah possède le nom et l'attribut Al-Hakim, qui veut dire celui qui possède la suprême sagesse dans sa création et dans ses commandements. Dieu a créé l'univers sur la base de cet attribut. Ensuite, il possède le nom et l'attribut Ar-Rahim, qui veut dire le très miséricordieux. Il a donc créé des êtres vivants comme l'humain et les animaux pour faire profiter de sa gentillesse et de sa compassion envers ses créatures. Ensuite, il possède le nom et l'attribut El-Karim, qui veut dire celui qui de sa générosité a inondé sa création. Et quand on regarde autour de nous, on le voit, le nombre incroyable d'espèces de plantes, d'animaux, de nourriture, etc., etc. Pour résumer, on peut dire que les attributs de Dieu sont comme un trésor. Et il a voulu le partager avec nous. S'il ne crée pas l'univers et les êtres vivants, ça allait rester un trésor caché. Et cela n'a pas de sens ni d'utilité. Alors qu'on a dit qu'Allah a une suprême sagesse dans sa création et ses commandements. De plus, il faut savoir qu'Allah dit « J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu et j'ai créé les créatures. On a fait ma connaissance par ces créatures. » D'accord, mais certaines personnes se posent la question de « Est-ce que Dieu est égoïste ?» Hasha. Nous pouvons comprendre le concept d'égoïste en regardant deux critères. Premièrement, l'ego pur, donc quelqu'un qui pense qu'à soi-même. Deuxièmement, prétendre être ou avoir quelque chose qu'on ne possède pas ou prétendre être ou avoir quelque chose de supérieur alors que ce n'est pas le cas. On va voir de suite que ces deux critères ne sont pas valables pour Allah. Premièrement, il n'est pas égoïste à proprement parler, car il nous a créés et il a créé beaucoup de choses pour nous aussi. Il a placé l'être humain au centre de sa création. Si on regarde bien, énormément de choses est fait pour nous. Les plantes, les fruits et légumes, les animaux, les couleurs, les sons, etc., etc. Chaque personne est différente et chaque personne a des préférences différentes. Il a comblé tout le monde de sa richesse. Deuxièmement, il ne dit rien qui ne lui appartient pas ou qui n'est pas vrai. Par exemple, il dit qu'il sait tout ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre, et il le sait. Il dit que la puissance lui appartient. Et c'est vrai. Le fait qu'il annonce des phrases du même style n'est pas de l'égoïsme puisque c'est vrai. D'ailleurs, l'égoïsme, c'est valable entre deux éléments qui se ressemblent. Par exemple, entre toi et moi, il peut y avoir de l'ego, car on est tous les deux humains et qu'on a des points communs. Mais est-ce que je peux me la vanter et dire que je suis supérieur à un verre, par exemple? Non. Personne dit ça, car c'est ridicule. C'est pas comparable. Comme dans cet exemple, Allah est Dieu et nous, nous sommes des êtres humains, donc ce n'est pas comparable.
et il ne peut pas y avoir de l'égoïsme. Bon, d'accord, il n'a pas de besoin. Il n'est pas égoïste, il nous a créés, mais pourquoi il a besoin qu'on l'adore dans ce cas-là? Cela aussi n'est pas un besoin pour lui. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne l'adorent pas et pourtant cela ne change rien pour Dieu. Il n'a pas une faiblesse qui apparaît car des personnes ne l'adorent pas. D'ailleurs, on voit qu'Allah est clément même pour les ingrats. Sinon, il pourrait les châtier ou carrément retirer leur vie s'il le souhaite. Par contre, nous les hommes avec un grand H avons besoin d'adoration. On peut dire qu'on est spirituellement malade. Quand un médecin donne un traitement à son patient, c'est évidemment pour le guérir. Ce traitement n'a pas d'effet sur le médecin. Pourquoi Allah souhaite qu'on l'adore? Car nous sommes spirituellement malades. Notre âme souhaite l'au-delà et donc il souhaite tout le temps se rappeler de Dieu et du paradis qui nous attend dans l'au-delà. Dieu n'a pas besoin de nos adorations. D'ailleurs, il nous a envoyés sur terre avec une mission sérieuse. Nous sommes chargés de connaître Dieu. Afin que nous ne soyons pas pris sans cesse dans les affaires mondaines, il nous demande des adorations pour qu'on se concentre sur notre mission principale. On remarque encore une fois la sagesse derrière ces commandements. C'est fini pour cette fois, on reviendra avec d'autres questions encore plus difficiles. Il ne s'agit pas de questions difficiles, mais seulement de questions dont les réponses ne sont pas connues.